La stagnation, elle est normale. En gros, quand tu fais du CrossFit, il faut savoir que tu peux faire 1, 2, 3, 4 séances par semaine. Si tu ne travailles pas en spécifique, si tu ne travailles pas ta force, tu ne travailles pas ton explosivité, tu ne travailles pas ta gymnastique, suspendu, renversé, des choses comme ça, et bah, tu peux faire des WOD, mais malheureusement, ça ne va pas te permettre de pouvoir progresser. C'est bien, ça te permet de bouger, mais si tu as des points faibles et tu ne les bosses pas, tu peux faire même 10 séances par semaine. Tu vas avancer, mais tu vas avancer beaucoup moins rapidement qu'une personne qui va vraiment travailler et qui va vraiment mettre ses points faibles en avant et pas ses points forts. Je pense que même des fois, il ne faut même pas faire de WOD, par temps, ou en tout cas presque t'arrêter, et peut-être faire des gros blocs de travail de force, de travail sur de la gym ou autre, pour te permettre de pouvoir progresser. Alors, beaucoup de gens vont être frustrés, ils vont se dire « Ah, je fais plus de WOD, je transpire plus » parce que le CrossFit, on sort de la zone de confort, ça fait du bien, on aime bien, on se vide la tête. Mais le problème, c'est qu'on rentre à la maison, si on fait un bilan de tous les entraînements qu'on a fait, est-ce que vraiment tu as retrouvé toutes tes heures d'entraînement? Est-ce que tu as une progression qui a été mise sur toutes tes heures d'entraînement? Je pense pas, malheureusement. Si les charges n'augmentent plus, si la frustration elle arrive, alors la frustration, elle peut être, des fois on progresse, on ne se rend pas compte qu'on progresse, donc on est frustré. Mais moi, je dirais plus que la frustration, c'est le côté en fait où tu as l'impression de ne pas réussir à progresser parce qu'en fait, tu fais tout le temps les mêmes choses. En fait, le CrossFit, le problème, c'est que moi, je vois beaucoup de gens, ils viennent, ils vont venir s'entraîner, ils vont suivre ce qu'on leur dit, on leur donne plein de tips, mais malheureusement, ils ne suivent pas ce qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'ils vont faire un petit peu, 5, 10 minutes, comme l'exemple des double unders. Pour moi, moi, n'importe qui peut rentrer les double unders en une semaine, sans problème. Même si tu as un problème de coordination, même si tu as un problème avec la corde, tu n'en as jamais fait, et qu'au début, tu tapes avec les pieds au sol ou autre, en une semaine, tu peux le rentrer. C'est juste que tu ne bosses pas. Donc pour moi, en fait, la stagnation, elle est juste due par, malheureusement, le manque d'engagement où l'athlète ne travaille pas vraiment ce qu'il a besoin. C'est tout. Il n'y a que ça. Nous, le CrossFit, on est habitué à vouloir justement adapter. L'adaptation, c'est clairement notre porte ouverte à pouvoir accueillir un maximum de monde qui va faire du CrossFit. Alors, le problème, c'est que si on ne fait qu'adapter pour toi, ou tu ne fais que des adaptations, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas venir, tu vas faire des WOD, donc c'est cool, mais on va toujours te trouver l'adaptation possible et on ne va pas réussir à te proposer peut-être le mouvement demandé, classé RX, on va dire. Donc, bien sûr pour moi, il faut bosser à côté, avant, après un WOD. Il faut se donner les moyens. Moi, j'ai vu des personnes ici, en 6 mois, elle ne savait pas passer un squat. Quand je dis un squat, c'est elle pousse les fesses vers l'arrière, elle a le poids qui est complètement décalé, le torse qui part vers l'avant, à passer des grosses charges en squat, à n'être pas capable de faire une traction stricte. En 6 mois, elles ont fait des barres muscle-up parce qu'elles ont suivi le WOD spécifique que je propose à la boxe et elles ont suivi aussi la programmation. Tu retrouves ma programmation sur ECE.